À la Hatch Academy avec nul autre que Hatch lui-même qui va nous parler de ce 100% Fight 24 qui s'est tenu ce week-end. Hatch, un très grand show. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur vraiment ce show qui a été d'une qualité extraordinaire? Écoute, pour cette 24e édition, j'ai été agréablement surpris du public présent lors de cette soirée. Je pense qu'on a atteint l'un des summums du 100% Fight avec près de 4000-4500 personnes présentes ce soir-là. Autant dire que c'est un peu plus qu'une réussite, tant au niveau de l'affluence que sur la qualité de la carte proposée, avec du Jason Poney contre Davy Gallon, Zoumana Cité, Malik Merad, Arik Marion, Pierre Moy, Mamadou Gueye contre Anthony Drio. On a eu du très très lourd. Donc satisfait de la carte, satisfait de l'affluence. On attend forcément la suite. Alors Mamadou Gueye qui a épaté, qui a pu se jouer même par moments Anderson Silva sur certaines phases en pied-point. Je pense que ça a été pour ma part le combat de la soirée. Antoine Drio. On s'attendait tous à voir Antoine vainqueur de ce combat. Mamadou a épaté la galerie de par cette qualité extraordinaire de ses points. Il manie ses points de façon exemplaire pour tout boxeur. Et Antoine n'a rien pu faire. Et là où j'étais épaté le plus, c'est sur sa défense d'amener au sol contre Antoine et sur la défense de tout ce qui était travail au sol de la part d'Antoine. Mamadou Gueye, on ne le voyait pas du tout sur ce domaine-là, alors qu'il a épaté tout le monde. Moi le premier. Alors, tu as des échéances déjà prévues pour Mamadou Écoute, on voit avec Salvatore, Kazeli qui s'occupe de lui. Maintenant, quand Salvatore me donnera le feu vert pour Mamadou, il n'y a aucun problème. On place, quand ils le voudront, sur un autre 100%, sur un événement en Belgique. Quand il veut, les portes de Hatch Production lui sont ouvertes. Alors, aussi un autre combattant qui s'est fait remarquer favorablement, ni plus ni moins que ton poulain de la Hatch Academy, Zoumana Cissé. Zoumana Cité contre Malik Merad. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à la team Apache représentée par Jean Magal parce qu'il m'a filé un sacré coup de main sur la carte du 100% en me trouvant des combattants de lyonnais pour essayer de boucher les trous. C'est pas évident et c'était des combattants de qualité. Donc je fais un petit clin d'œil. Donc Jean, si tu regardes cette vidéo, merci à toi pour ce soutien. Et Malik Merad, forcément, on avait négocié ça il y a quelques mois maintenant pour sa présence lors du 100% Fight 24e édition. Et il voulait absolument affronter Zoumana. On lui a offert Zoumana en espérant qu'il nous fasse un très très beau combat. Ça a été le cas. Alors 15 minutes face à Malik Merad, je peux vous dire que c'est pas chose facile. C'est un vrai rouleau compresseur. Zoumana était préparé. Une belle préparation. Il n'était pas forcément à 100%, puisqu'on connaît Zoumana agressif de la première minute à la 15e minute. Sauf que là, ces derniers temps, par rapport à son travail, il n'a pas pu être présent très régulièrement. Ça s'est un petit peu ressenti, mais voilà, cet instinct de guerrier qui était en lui est ressorti au bon moment face à Malik. Et il fallait être prêt face à Malik. Et malgré ça, il était présent ce soir. Zoumana en remportant une belle victoire face à Malik qui revient quand même du Bellator. C'est pas rien. Oui, vraiment un combattant d'exception à ce Malik. Moi je suis tout le temps surpris quand je le vois combattre. Il est imprévisible, que ce soit sur ses coups de genoux, sur sa kimura au sol, sur ses placements. Il est vraiment très fort. Très très fort. C'était un vrai test pour Zoumana par rapport à sa défaite en Russie. Il fallait qu'il rebondisse et il l'a très bien fait. Il a très bien fait, surtout face à un nom qui est Malik Merad. Alors un petit retour dans la carte préliminaire avec un très beau combat qui a opposé Amin Ayoub contre Saïef Barnaoui. C'était joli, je m'attendais à voir un Mansour Bis, on l'a presque vu, le Mansour Bis, sauf que Saïef a moins de sol que son frère. Ça s'est retrouvé sur différentes phases au sol, alors que Amin était très à l'aise dans ce domaine-là, sur les amener au sol, cette agressivité. Voilà, je suis content que
que ce soit déroulé ainsi. Saïef, on ne connaissait pas. Maintenant, on le découvre, on sait que c'est un très très bon combattant. Et en règle générale, la Team Magnum nous met tout le temps des petits jeunes à l'honneur et on n'est jamais déçus. Donc pareil, Aziz, chapeau pour le travail que tu effectues avec les petits jeunes. On est vraiment content de les voir sur la scène du pancras français. Maintenant, aussi un gros clin d'œil à Amin Ayoub, parce qu'Amin Ayoub, à chaque fois qu'il nous fait des combats, c'est des guerres du début jusqu'à la fin. Et là, je suis très content qu'il ait remporté cette victoire, parce qu'à chaque fois, il avait des combattants très très durs, assez expérimentés. Et là, il revient, son Sherdog se refait une petite santé avec une victoire face à Saïef. Donc je suis content pour Amin qu'on retrouvera très bientôt, c'est certain. Alors, tu parlais de la Team Magnum, je rebondis. Il y avait aussi Hamlet, avec cette superbe soumission qui laisse inconscient son adversaire quand même. Alors Hamlet, malheureusement, j'avais pas mal de choses à gérer ce soir-là de ce 100% fight avec les fédérations qui s'étaient déplacées, l'organisme du contrôle antidopage, le ministère. Donc malheureusement, c'est l'un des seuls combats que j'ai pas pu voir, mais j'ai eu un retour extraordinaire sur ce jeune homme qui a battu Lenny Massouf et qui est resté immobile pendant des secondes et des secondes. Et on a vraiment eu très peur. Alors pareil, je pense qu'on a appelé à revoir Hamlet. Hamlet, c'est certain qu'on le reverra. On a de très bons rapports avec les coachs des combattants présents lors de cette soirée, donc il n'y a pas de raison qu'on ne les revoie pas d'ici peu. Alors sur cette soirée toujours, Steve Polifonte. Alors Steve Polifonte, on voulait qu'il nous fasse un retour gagnant, il l'a fait. Bon, je suis un petit peu un insatisfait, hein. Mais voilà, je lui ai fait comprendre qu'il y avait du mieux dans son combat, mais j'en attends beaucoup plus de lui parce qu'il est capable de faire largement mieux. Là, il remporte son combat face à Romain Robert, qui n'est pas non plus le premier venu puisqu'il a 14 combats à son actif. Maintenant, on a vu de belles choses face à Steve. On voulait qu'il gagne autrement que sur une soumission. Il gagne par un TKO. Donc on est content. Donc on va prendre les choses déjà positivement en le félicitant par rapport à cette victoire. Et voilà, mais encore une fois, j'attends beaucoup mieux de Steve. Donc un bilan très positif sur la soirée. On a fait quelque chose d'assez positif. Et voilà, on attend simplement que les gens reviennent aux éditions suivantes. Parce que là, faire le plein au mois de janvier, alors qu'on sait ce qui se passe au mois de janvier sur les questions administratives, c'est pas forcément évident d'aller chercher un ticket à 15 €, 30 € ou 60 €. Ça l'a fait ce soir-là. On a rempli Carpentier et je suis content de savoir qu'il y a encore beaucoup de fidèles sur les événements d'Hatch Production. Il y avait une belle qualité de fight card, hein. Il y avait aussi Bakary dont on n'a pas encore parlé mais qui a vraiment brillé. Il y a Raik Margarian. Très très belle carte. Voilà, on n'est pas obligé de placer des combattants internationaux pour avoir du spectacle. Aujourd'hui, on a placé des bons combattants français. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Arik Margarian qui soumet Pierre Moix avec une telle aisance. Un petit peu surpris d'ailleurs par Pierre. Maintenant, voilà, il est... Personne n'est infaillible, il a fait une petite erreur qui lui va coûter très cher. Et voilà, Araïk remporte cette ceinture méritée, puisqu'il a quand même plus d'une trentaine de combats à son actif. Donc voilà, un petit clin d'œil aussi à Araïk, surtout que Pierre Moix, c'est pas le premier venu. Et puis dernier clin d'œil pour Bakary Lanoir contre Prince Aounala. Entame de combat difficile pour Bakary. Prince avait un game plan, c'était de ramener Bakary le plus rapidement possible au sol. Ce qu'il a fait, ce qu'il a très bien fait, parce qu'il faut savoir que Prince était blessé pour ce combat. Donc n'avait pas trop le choix, il n'avait pas forcément intérêt à se faire une guerre avec Bakary. Par contre, je peux vous dire que lui, Bakary, était vraiment préparé et avait soif de cette victoire. Bakary a fait sa préparation avec Alia, Grégory Baben, Mathieu Husson et certainement bien d'autres.
il est passé souvent à la Hatch Academy pour peaufiner son travail de lutte. Je peux vous dire qu'en très peu de temps, il m'a agréablement surpris. Alors agréablement surpris par sa soif de vaincre le Prince. Il était déterminé comme jamais. Il voulait absolument cette ceinture. Ça s'est plutôt bien passé pour lui, j'en suis ravi. Maintenant, voilà, Prince reviendra certainement plus fort lors des prochains combats, mais on peut féliciter le parcours de Bakary pour renouer avec la victoire. Et en plus, il t'a rendu hommage à la fin. Ouais, ça m'a touché parce que bah voilà, nous on essaye d'apporter ce qu'on peut aux combattants, et quand on a un retour, on n'attend pas forcément un retour, mais quand il est fait, on est satisfait. Voilà, donc petit clin d'œil de Bak par rapport à la team, ça fait plaisir. Donc un bilan ultra positif, hein, 4 engagés pour toi, 4 victoires. Le show qui marche bien auprès du public, critique également, un bon accueil critique de l'événement. Tous les feux sont ouverts. Je pense que c'était l'événement de la décennie, puisque ça fait 10 ans maintenant qu'on organise, et aujourd'hui on a présenté 4 athlètes lors de cet événement. Les 4 athlètes ont gagné. Nos 2 jeunes qui sont en montée depuis maintenant 3-4 ans. Je parle bien entendu de Saladin Parnasse et de Selim Guillory, voilà, qui sont à peine âgés de 17 et 18 ans chacun. Et bien entendu, on confirme avec la participation de Zoumana Cissé, qui arrive maintenant à un palmarès de 11 victoires et 1 défaite. Et puis Steve, hein, on en parle très peu dans les médias, mais Steve aujourd'hui est à 11 victoires et seulement 3 défaites. Mais voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et on peut se ravir de dire qu'on est un très bon club formateur, avec des coachs comme Boris Johnston, qui nous a rejoint maintenant pour la 2e année, Hakim Aïtouaret, qui fait un énorme travail au niveau du travail au sol, accompagné de Karim Saki, Mustapha Berichi en boxe anglaise, et bien entendu je finis sur Arnaud Templier. Voilà. Arnaud Templier qui nous fait un travail énorme en termes de pied-point, qui lâche pas les athlètes du début jusqu'à la fin. Un peu difficile à gérer cet Arnaud Templier, mais voilà, ça reste un ami d'enfance, donc on tolère pas mal de choses, mais je ne tolère que parce que c'est lui, bien entendu. Voilà, donc, mais maintenant, si on devait parler professionnalisme, c'est un grand bonhomme. C'est un grand bonhomme. Oui, j'avais vu notamment la progression de Franck Guyot à l'époque, toute cette progression entre le premier et le 7e combat qui avait été énorme. Dès qu'il a commencé à rentrer au club, maintenant il y a 5 ans, on a vu la progression de nos athlètes dans le domaine du pied-point, et c'est une bonne chose qu'il soit là et qu'il reste là. Donc on attend la prochaine édition. Prochaine édition, oui, tout à fait. Bah, on attend ça. Alors là, on se réfugie un peu plus dans le domaine de préhension avec le grappling. Donc ce sera le G1 le 8 mars prochain. Et on accompagnera bien entendu nos amis sur le Fight Select le 14 février prochain, Ali Yag et Cliff Ramien, pour faire en sorte que ce soit un très bel événement aussi. Bah, on attend ça, de toute façon on y sera, je pense. Et puis merci à toi, et on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite, que ça continue toujours et encore cet engouement populaire, et capitaliser sur cet événement, et voilà. Merci à toi. Merci. À bientôt.